Appel de la société civile pour la paix en 2025. Ce 31 octobre 2024, nous sommes, mois pour mois, à une année de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 et la Côte d'Ivoire, notre pays, se trouve malheureusement, une fois encore, dans une période de grande incertitude. Cette élection revêt une importance capitale au regard de ses enjeux à la fois politiques, économiques, sociaux et culturels qui sont plus ou moins les fondements, entre autres, des graves conflits aux conséquences dramatiques que nous avons connus en 1995 avec le boycott actif, en 2000 avec le conflit électoral et le complot du cheval blanc, en 2002 avec la rébellion armée, en 2010 avec la crise électorale muée en guerre électorale en 2011 et enfin en 2020 avec la crise du troisième mandat controversé dont le bilan officiel fait état de 85 morts, dont celle très atroce à Daokro de Toussaint Kofi, un jeune innocent. Le moins que l'on peut dire est que les fractures sociales successives qui ont résulté de ces crises et conflits violents ont impacté négativement la cohésion sociale et mis en péril la paix et l'unité tant recherchée. Que nous réserve donc 2025 ? Quand l'on constate que la Commission électorale indépendante, CEI, chargée de l'organisation de cette élection, donne des raisons de croire qu'elle a du mal à s'accorder avec la grande majorité des parties prenantes sur des points importants du processus électoral en cours, notamment le dialogue autour de son calendrier, la révision annuelle de la liste électorale, la durée de la révision de la liste électorale, le nettoyage du fichier électoral, etc. Au demeurant, les multiples dénonciations de cas de fraude sur la nationalité, ajoutées aux positions tranchées de certains acteurs politiques, laissent croire à un possible retour à des escalades politiques et communautaires. Au regard de ces éléments factuels qui nous rappellent notre douloureux passé encore récent, il est évident qu'un consensus s'impose autour des questions cruciales relatives au respect de la Constitution, à l'élaboration d'un code électoral non contesté, à la réforme des organes qui organisent les élections, au nettoyage du fichier électoral, à l'inclusivité des élections et à la gestion transparente et démocratique du processus électoral en cours. De même, un dialogue politique ouvert aux différentes composantes du corps social s'avère indispensable et incontournable dans le contexte sociopolitique actuel, visiblement délétère, où les acteurs politiques se regardent en chien de faïence, où la société civile, bien que consacrée par la Constitution ivoirienne en vigueur en son article 26, comme une composante de l'expression démocratique, est menacée de disparition ou, à tout le moins, d'ostracisme et de musellement. C'est pourquoi nous, organisations de la société civile consciente, engagées et non inféodées, formant le CREITACI, comité de réflexion pour des élections inclusives, transparentes et apaisées en Côte d'Ivoire, sommes ici à Yamoussoukro, ce jour, en ce mythique lieu qu'est la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour livrer à la nation ivoirienne l'économie de nos premières réflexions pour une élection présidentielle démocratique, transparente et sans violence en 2025. Nous lançons donc un appel solennel à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, récemment désigné après le décès du président Henri Konan Bédié, protecteur du prix international Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, créé par l'UNESCO en 1989 pour couronner l'œuvre de cet homme exceptionnel qu'a été le fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, dont il se réclame disciple et partie prenante de l'héritage politique. Cet appel vise premièrement à exhorter le président de la République à mettre tout en œuvre pour l'ouverture d'un dialogue politique inclusif en vue de trouver des solutions consensuelles aux préoccupations récurrentes des Ivoiriens, résumées en 7 points prioritaires notamment. 1. Étendre la période de la révision électorale RLE au 31 mars 2025 au moins, à défaut de ne l'avoir fait annuellement, comme l'indique le Code électoral en son article 6, et l'étendre également à la participation de tous les nouveaux majeurs nés avant le 25 octobre 2007, afin de donner plus de chances à la majorité des Ivoiriens d'être inscrits et d'user de leur droit de vote. 2. Rendre
rendre l'élection présidentielle inclusive et ouverte à tous en offrant des garanties de non-discrimination au niveau des candidatures. 3. Réformer la CEI, dans laquelle ne devront plus siéger les partis politiques et représentants des institutions qui ne sauraient être juges et par 4. Supprimer les tests et décisions tendant à restreindre les libertés. 5. Libération des prisonniers d'opinion de la société civile et de tous ceux qui, à l'occasion des différentes crises, sont en prison pour leur opinion. Puis, faire la lumière sur l'ensemble des violences des différentes crises électorales de 2010, 2011 et 2020. 6. Favoriser les conditions du retour sécurisé de tous les Ivoiriens encore en exil forcé afin de sceller la réconciliation. 7. Obtenir l'équité dans le traitement de l'information par les médias publics en garantissant leur indépendance et leur liberté en période électorale, conformément aux principes sur la liberté d'expression consignés dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cet appel vise deuxièmement à inviter le président de la République à œuvrer pour la rétractation de l'ordonnance liberticide numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile et ouvrir les discussions en vue de l'élaboration concertée d'un texte non confligène devant régir la société civile dont l'existence est consacrée par la Constitution ivoirienne. Cet appel vise troisièmement à attirer l'attention du président de la République sur la mise en péril de l'identité et de la citoyenneté ivoirienne, puis faire la lumière sans délai sur les nombreuses allégations de fraude sur la nationalité. Cet appel s'adresse également à l'opposition politique en l'invitant à faire des propositions allant dans le sens de l'intérêt général et du renforcement de l'indépendance de la CEI. Cet appel s'adresse aussi à toutes les organisations se réclamant de la société civile et les invite à demeurer dans leur rôle de veille, d'interpellation, d'intermédiation et de contrôle citoyen de l'action publique, puis à préserver leur indépendance. La paix sociale et la cohésion sociale à la cohésion nationale sont à ce prix. Au peuple de Côte d'Ivoire, nous demandons de prendre conscience des souffrances endurées pour embrasser le combat pour la justice sociale et la paix, car c'est dans la culture des valeurs fondamentales que sont l'amour, la tolérance et la solidarité que nous arriverons à reconstruire une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité durable. À la jeunesse ivoirienne, nous demandons d'adopter une attitude responsable, de ne pas céder à l'instrumentalisation et à la violence qui ne leur est profitable à aucun moment. Permettez, chers concitoyens, de rappeler ici les derniers vers de notre hymne national qui traduisent l'espoir que nous devons représenter pour nous-mêmes et pour le reste du monde qui nous regarde. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, dès ce jour et à partir de ce lieu symbolique de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, engageons-nous tous à redevenir un modèle de paix et d'espérance pour l'humanité. Merci de votre attention. Message délivré à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro ce jeudi 31 octobre 2024. Le Crétacé.